Bezrat Hachem, on continue de se renforcer ensemble à travers les événements qu'on vit, tout un chacun, tout le Ham Israël. Hachem, il nous attend et il faut vraiment, vraiment prendre cette chance qu'on a devant nous de véritablement s'arranger, se changer, devenir le meilleur peuple qui soit. On voit que le Ham Israël, il marche toujours sous cette forme, qu'il y a toujours quelqu'un qui nous oppresse et un nouveau départ à chaque fois. Ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé à Hanouka, ce qui s'est passé à Purim. Le Ham Israël marche comme ça. Tout le Ham Israël, toutes nos Neshamot, elles sont dans cet élan de je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Et c'est la vie. En vérité, c'est le travail d'un homme. Et on va voir une anecdote du Ham Israël qui va nous faire ressentir qu'est-ce qu'Hachem il attend en ce moment où on est en guerre, en ce moment où tout le monde sent qu'il faut bouger. Alors, juste avant d'entrer en Eretz Israël, le Ham Israël a demandé de envoyer des explorateurs. Les explorateurs reviennent, vous savez tous l'histoire, avec un décrit de ce qui se passe horrible. Non, il y a des géants, c'est une ville affreuse, il faut pas rentrer. Hachem, il entend ça, il dit vous avez pleuré en vain, vous allez pleurer pendant des générations. Et pendant 40 ans, l'âme Israël reste dans le désert. Le Midrash raconte que chaque soir de Tisha B'Av, le 9 Av, chacun se creusait une tombe, les 600 000 juifs qu'il y avait. Et ils allaient dormir, et le matin, il y en avait 15 000 qui ne se réveillaient pas. Et comme ça pendant 40 ans. Sauf que la dernière année, les 15 000, parce qu'il ne restait que 15 000, qui ont été dormir dans leur tombe, les 15 000 se sont réveillés. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la dernière année, ils ont tous survécu. C'est pas possible, tous. C'est sûr que tous, quand ils allaient ce soir-là, Tisha B'Av, bah, ils priaient pour survivre. Ils priaient pour ne pas mourir. Mais pourquoi il y en avait toujours 15 000 qui mouraient? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que tu ressens pas que c'est une question de vie ou de mort, bah, tu te donnes pas à 100%. C'est-à-dire que pendant 40 ans, 39 ans, l'homme Israël creuse une tombe et à un moment donné, il savait qu'il y en avait 15 000 qui n'allaient pas se lever. Mais comme on se dit, bon, c'est 2% sur 100, ça va pas m'arriver à moi, bah, automatiquement, il y en avait 15 000, 15 000 chaque année qui tombait. Mais à la dernière année, ils se sont dit, c'est fini. C'est fini, c'est trop tard. C'est maintenant qu'on doit se donner à fond. C'est maintenant qu'on doit tout donner. Et les 15 000, avant d'aller dormir, ils ont crié, ils ont supplié le ciel d'être sauvés et de se lever. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si maintenant, tu as un élan de tchouva, tu essayes d'aider le Ham Israël, tu essayes de faire des télim, tu essayes d'écouter les rabbinim, tu as envie d'aider le peuple, tu as envie d'aider les soldats, bah, sache que c'est bien. Mais si tu ressens pas que on est à la veille de Mashiach, on est à ça d'y arriver. Je suis obligé de me réveiller maintenant. Je suis obligé de changer maintenant. Et ça doit nous créer une volonté de feu, une volonté de faire. Parce que c'est de ça que tout dépend, comme on l'explique depuis les 2 jours qu'on a passés. Là, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que je ressens pas que c'est maintenant qu'on m'attend. C'est maintenant que je dois tout donner. C'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 3 ans, c'est maintenant que le Ham Israël a besoin de tzadikim. Et on peut tous l'être. Il a besoin de tzadeket, il a besoin de tzadikim, il a besoin qu'on se donne à fond, il a besoin que ça y est, quand on prie, on prie. Quand on étudie, ben on se donne à fond. De la même manière que quand on a de l'argent à gagner, de la même manière que quand on a nos intérêts, ben on est prêt à se battre. C'est pour la Torah, pour le Ham Israël, pour Dieu qu'il faut se battre. Et c'est maintenant, pas demain. Et tant que je ressens pas que c'est une question de vie ou de mort, et que demain ça sera trop tard, alors au final, je serai jamais un tzaddik. Je serai jamais une tzadékette. Parce que j'ai toujours ce bon, ça va, il y a encore un peu de temps. Bon, ça va, je suis pas la seule, je suis pas le seul. Mais sauf que dès que tu dis ça, tu viens d'enlever 50% de force de réussite. Tu viens d'enlever ta réussite. Parce que tant que tu sais pas que c'est une question de vie ou de mort, tu te donneras pas à fond. Et ça, c'est le secret de les 30 minutes qu'on est en train de parler. Ce but des 30 minutes, c'est que tu arrives à la tseaka, au cri. C'est quoi le cri? C'est que c'est une prière qui peut annuler un décret de 70 ans. C'est une prière que quand elle est faite, elle est répondue.
C'est la prière d'Avraham Avinu. C'est la prière de Rabbi Akiva quand il voulait que la pluie elle tombe. Rabbi Akiva, il avait même pas besoin de prier, il enlevait juste sa chaussure. Hachem, il envoyait des pluies après des années des mois où il n'y en avait pas eu. Donc c'est les tzadikim, ils étaient à un niveau de compréhension de la prière que c'était instantané. Comme on le voit, des tzadikim qu'on a entendu les histoires magnifiques qu'ils faisaient. Tout simplement parce qu'ils étaient tranchants, ils étaient sûrs d'eux, ils étaient remplis d'émouna, que Hachem va les exaucer tout de suite, pas demain, et que Hachem, il attend que leur volonté elle soit complète et parfaite, que c'est une question de vie ou de mort ce qu'ils veulent, et c'est ça la tzedaka, le cri. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est le cri. Aujourd'hui, ce qui nous manque dans la Avodat Hashem pour grandir, pour changer, peu importe le changement que tu as envie d'opérer dans ta vie, c'est la tzedaka. Et ce cri-là, il va venir simplement quand tu seras que c'est aujourd'hui et pas demain. Hachem, il veut que ce soit aujourd'hui que je sois Baba Saleh, pas demain. Hachem, il veut aujourd'hui que je sois un tzaddik ou une tzadékette. Et deuxième point, c'est une question de Dieu de mort Hachem. Si aujourd'hui, je suis pas un tzaddik, je le serai pas demain. Si aujourd'hui, c'est pas maintenant, je le serai jamais. Parce qu'il y aura toujours, tant que la volonté n'est pas à 100%, il y aura toujours des choses qui vont t'amoindrir ta prière. Te dire, bon, c'est pas si grave. Et c'est ça qu'Hachem, il attend de nous. Donc quand tu arrives à ce temps devant Hachem, ces 30 minutes que tu prends pour être seul avec Hachem, c'est pour que tu comprennes que tu dois arriver à ce cri du cœur, à cette prière parfaite qui est remplie d'émouna, que c'est tout de suite qu'Hachem veut te sauver et que ce que tu demandes, c'est pour maintenant parce que si demain ce sera trop tard. Et c'est ça le cri, Hachem, t'es obligé de me sauver. T'es pas obligé pour moi parce que je suis grand, parce que je suis spécial. T'es obligé pour toi, pour tes enfants. T'es obligé de nous sauver maintenant, pas demain. Demain, ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut sauver les enfants qui ont été enlevés. C'est maintenant qu'il faut sauver les blessés. C'est maintenant qu'il faut sauver le Ham Israël dans ce moment où on est oppressé, parce que c'est à ce moment-là où on se réveille. Et Hachem, il le savait. Comme le Rav Arush, il a dit si magnifiquement que on a enlevé aujourd'hui 100 ans de galoute. Avec cette horrible épreuve qu'on a eue, ça a enlevé au moins 100 ans de galoute. Et c'est maintenant qu'on va nous envoyer Moshe Rabbeinu. C'est maintenant et ça dépend de notre cri, que notre volonté elle soit parfaite, elle soit complète. Et c'est comme ça qu'on opère des Yeshua, des délivrances. Et c'est ça que la Torah elle nous parle du cri de la Tzedaka, de la Tfila parfaite. Mais Zrat Hashem, qu'on ait le mérite, comme les Tzadikim, où à un moment donné, ils ont dit ça y est, stop. Je serai le Gaon de Vilna. Je serai Baba Saleh. Je ne veux plus être Israël Abouhatzera, je veux être Baba Saleh maintenant. Demain, ça sera trop tard. Et c'est ça qui leur a donné le mérite de devenir des Tzadikim. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite.